En tant que présidente de l'Académie de la Restauration Rapide, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter les nominés pour notre plus grande distinction, le très convoité Checker d'or que voici. À ma droite se trouve le roi du hamburger et des frites réunies, le créateur du Georgie Porgy double fromage au bacon dans un pain triangulaire, Monsieur George Maldon. Assise à ma droite se trouve aussi une dame qui est synonyme de toutes ces délicieuses pâtisseries qu'elle vend dans ses pâtisseries à l'enseigne de Madame Meadows, Madame Betsy Meadows. Vous connaissez tous notre nominé suivant grâce à ses hilarantes publicités des pizzas Bonaparte, Monsieur Tony Rinaldo. Et pour finir en beauté, notre vainqueur de l'an dernier, le roi du poulet frit, un homme qui a fait de Cock-a-Doodle-Dooley non seulement un nom commun, mais également le plus grand groupe de franchise du secteur de la restauration rapide, Monsieur Cock-a-Doodle-Dooley en personne, Arlen Dooley. Voici maintenant le moment que nous avons tous attendu. Le vainqueur cette année du Milkshake d'or est... exactement la même personne qui l'a déjà gagné l'an dernier, Monsieur Arlen Dooley. Merci. Tenez. Merci, mes très chers amis. C'est vrai que recevoir ce prix, 2 ans de suite, c'est un grand honneur. La seule chose qui m'empêche d'être parfaitement heureux dans un moment comme ça, ce sont les 16 millions de dollars que j'ai payés pour une équipe de football aussi nulle. Ne vous vexez pas, entraîneur Jackson, mais que diriez-vous d'essayer de gagner un de ces jours, hein? Maintenant, j'aimerais remercier quelqu'un de vraiment cher à mon cœur et qui a rendu tout cela possible. La seule personne dans ma vie qui ait vraiment de l'importance. Moi. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Et n'oubliez pas d'acheter mes poulets frits. Tu n'es vraiment qu'un sale petit pourri. Oh, comment ça, Rhonda chérie, je disais ça pour plaisanter tout Tu à n'as qu'à l'heure. prendre ton joli petit shaker en or et y tremper ton glaçon. Hey, Jimmy, tu es justement le type surpayé que je cherchais. Je suis en retard pour l'entraînement. Oui, ben ça peut attendre, laisse tomber. Je vais tenir une conférence de presse après le match dimanche pour y annoncer de gros changements. Pas de menace, Arlène. C'est peut-être vous qui signez les chèques par ici, mais si vous tenez un peu à vous, vous devriez vous méfier. Oh, Betsy, comment va la reine des tartes? Tu n'es pas trop fâché, j'espère. Tu serais beaucoup trop content. Non, ce n'est pas terminé entre nous. Pas avant très longtemps. Arlène, nous sommes venus t'offrir nos félicitations. Oh, mais Bravo. venant d'une bande de ratés comme vous, ça me touche beaucoup. Attends l'année prochaine. Laisse-moi te donner un petit conseil, Tony. Enlève ces infectes et piteuses pizzas de ton menu et tu auras peut-être une chance de gagner. Georges, j'ai une très bonne idée de promotion pour tes boutiques. Ah oui, vraiment, et quoi? Un pompage d'estomac pour chaque burger. Dites, j'adorerais rester bourge à casser, mais il y a quelqu'un d'important que je dois voir.
Je voudrais être définitivement fixé. Oui, oui, dès que possible. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Je t'ai pas vu à la maison hier soir. Tu étais sorti. J'aurais bien voulu, mais j'ai dû bosser. Petit déjeuner, dîner? Non, les deux. C'est tout ce que j'ai trouvé à 2 heures du matin. Oh, Amos, Peter, je suis sauvé, vous êtes là, Dieu soit loué. Oh, pizza. Non, qu'est-ce qui ne va Oui, pas, j'ai Winnie? quelque chose de vraiment très, très sérieux à vous annoncer. Merci. Écoutez, Qu'est-ce qu'il y a, Winnie? est-ce que vous pourrez assister à mon dernier soupir quand le moment sera venu? Enfin, c'est une curieuse requête, mais si c'est ce que vous voulez... Bon, très bien. Pourquoi pas jeudi à 14 heures? Vous n'envisagez pas de faire quelque chose de fâcheux, non, Winnie? Moi? Non, non. Mais ma mère m'a emmené chez Madame Rosa, c'est une voyante, vous savez, qui prédit des choses. Elle a regardé ma main, ah non, 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 c'est celle-là, enfin, voilà. Alors j'ai dit à quoi bon, et là, celle-là, elle a vu ça. Vos lignes? Non, juste celle-là, ma ligne de vie, elle se termine par ici. Elle a dit que j'allais bientôt rendre mon ultime soupir. Comment ta maman a pris ça? Oh, elle est bouleversée, elle est pas trop ravie, parce que je suis un peu un fils pour elle. Mais vous n'avez pas envisagé la possibilité, sans vouloir vous vexer, que cette Madame Rosa pouvait se tromper? Oh, écoutez, il y a 2 semaines, elle a dit à Madame Greenblatt qu'elle allait avoir un gros choc. Il y a 2 jours, Madame Greenblatt a été tuée par un bus. Elle le savait. Alors, ça, c'est un téléphone. Excusez-moi. Commissaire Burke. Très bien, on arrive. Il paraît qu'Arlène Doulet est mort. Le roi du poulet frit? Quoi que Doodle Doulet est décédé? Mais comment est-il mort? Trop de cholestérol. Écrasé. Oh, Madame Greenblatt. Tu viens, Peter? Et là-haut, c'est fait? Oui. Comment ça va, Lily? Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Il s'agit d'un meurtre. Arlène Doulet a été délibérément renversée en traversant ce Mais pont. dites-moi, ce pont, pourquoi le roi du poulet frit l'a-t-il traversé? Eh bien, vous ne me croirez pas, il devait essayer d'atteindre l'autre côté. J'ai trouvé ça dans sa poche. Si vous voulez savoir qui profite de votre aveuglement, retrouvez-moi dans le pavillon qui est en face de l'hôtel dans 30 minutes. Ce n'est pas signé. Il y a des témoins? Quelques-uns. Il a été heurté par une camionnette des pizzas Bonaparte. Mais enfin, laissez-moi passer, je vous en supplie, c'est mon mari. Oh. Mais comment pouvez-vous le laisser par terre comme ça? Qui est le responsable? Moi, commissaire Burke de la criminelle. Qui êtes-vous? Je suis sa femme, Rhonda Doulet. Vous avez dit criminel? Vous pensez qu'il aurait été... Assassiné, j'en ai bien peur. Est-ce que votre mari avait des ennemis? Oh, Arlène était vraiment quelqu'un d'incompris. Il a toujours eu cette rage de devenir le numéro 1 du poulailler, si je puis dire. Alors il a égratigné quelques coqs. Quelqu'un en particulier? Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Tony Rinaldo. Oh, il haïssait Arlène avec passion. Il essayait toujours de prendre le contrôle de Cook Doodle Doulet. Qui est Tony Rinaldo? Le propriétaire de Bonaparte Pizza. Peter, on devra aller rendre visite à Monsieur Rinaldo pour voir s'il n'a rien à dire à des vrais poulets. Attention! Chargez! Général! Général Bonaparte, les troupes meurent de faim. Le moral est bas. Et les Russes ont réussi à nous couper de nos lignes. Ne crains rien, je me suis déjà occupé des vivres. Aujourd'hui, on dévore des pizzas, et demain, ce sera le monde! On coupe! C'était parfait, les amis. Vous étiez génial, monsieur Rinaldo. Vous devriez aller vous reposer, hein, et encore bravo. Tony Rinaldo. Oui, c'est ça. Je suis le commissaire Burke et Merci. voici l'inspecteur Burke, criminel. Que puis-je faire pour vous? Arlène Doulet s'est fait écraser devant le Santa Monica Park Hotel il y a environ 2 heures par une de vos camionnettes de livraison.
On m'en a justement volé une hier soir. On dirait que quelqu'un a essayé de me mouiller. Ça fait 2 heures que je suis là pour tourner cette publicité. Quelqu'un peut le confirmer? Bien sûr que oui, mon chauffeur pourra vous le confirmer. Vito! Qu'est-ce qui vous intéressait dans Cook-a-Doodle-Dooley? Oh, c'était pas pour y manger, ça c'est sûr. Les profits, par contre, c'était totalement différent. J'aurais tué pour faire autant de bénéfices. Et façon de parler, bien sûr. Vous comprenez, j'ai toujours eu envie de fonder un véritable empire. Les pizzas, c'est que le début. Ensuite, on passera au poulet, après au tacos. Et puis on lancera une grande attaque sur le secteur le plus porteur, les hamburgers. Si j'en crois Rhonda Dooley, Arlen avait pris des mesures empoisonnées pour étouffer le danger potentiel des concurrents voraces qui auraient voulu prendre le contrôle de ses affaires. Vous auriez eu une énorme bataille sur le dos. Mais un général fait toujours ce qu'un général doit faire. À propos d'empoisonner les gens, un nom me vient à l'esprit. Quelqu'un qui a toujours voulu voir Arlen Dooley sous terre. George Muldoon. C'est le président de Georgie Porgy Burger. Vous avez goûté? Pas depuis des années. Ben, vous avez bien fait. Parce que quelques personnes ont failli crever en mangeant ces trucs, à cause d'une histoire de viande empoisonnée. Et George Muldoon était convaincu que la personne qui avait empoisonné cette viande était Arlen Dooley. Peter, je te suggère d'aller parler à Georgie Porgy. Prêt à tourner, monsieur Rinaldo? Ah, monsieur Rinaldo, n'allez pas livrer de bataille en dehors de cette ville. Monsieur Muldoon? Inspecteur Burke de la criminelle. Inspecteur Burke, je trouve que c'est très dommage pour ce vieil Arlen. C'est un sacré homme d'affaires. Pourquoi toutes ces vaches? Ce sont mes 4 bébés. C'est bon pour l'image de marque. Georgie Porgy, les burgers qui ne contiennent que les meilleures viandes à 100%. Du bon bœuf américain. Même les empoisonnés? Ah, si vous voulez parler du poison qu'on aurait retrouvé dans ma viande, ce n'était qu'un tissu de mensonge. Il n'y avait pas de poison dans les Georgie Porgy burgers. Pas mal de personnes se sont retrouvées à l'hôpital. C'est une pure hystérie. Mes laboratoires analysent cette viande périodiquement. J'ai été la victime d'une campagne de diffamation de la part d'Arlen Dooley. Pourquoi Arlen Dooley aurait-il voulu vous couler? Oh, vous savez, on a démarré tous les deux il y a des années, avec un seul restaurant. C'était l'époque du boom. Pour les fast-food, les nouveaux quartiers sortaient de terre, et plein de gens venaient. J'ouvrais un bistrot à hamburger, et Arlen ouvrait immédiatement un de ses restos au bas de la rue. Mais il y avait encore assez de clients pour chacun de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'Arlen a décidé qu'il voulait les avoir tous. C'est là que notre rivalité est devenue très dure, vraiment dure. Je vous assure qu'un tel homme n'aurait pas été satisfait avant d'avoir changé tout le pays en une bande de mangeurs de poulet. Mais vous savez, monsieur, c'est la viande rouge qui a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas un de ces marchands de volatiles qui va priver les citoyens américains de leur droit le plus sacré, savourer un bon cheeseburger quand ils en ont envie. Vous avez peut-être décidé de mettre un terme à cette rivalité une bonne fois pour toutes. On a retrouvé cette lettre sur le corps de la victime. Moi, je l'ai jamais vu avant. Où avez-vous été après le banquet? À ma voiture? Ah, directement ici. Est-ce que quelqu'un pourrait témoigner? Non, mais vous savez, je ne cherchais pas à me créer un alibi. Est-ce que vous avez quelque chose sur quelqu'un qui aurait volé Arlen Dooley? Écoutez, entre vous, moi et ces arbustes, Arlen est la personne qui n'arrêtait pas de voler. Demandez à Betsy Meadows, la pâtissière. Elle prétend depuis des années qu'Arlen lui a volé sa recette secrète pour les poulets frits. D'ailleurs, j'ai entendu qu'elle le menaçait juste avant qu'il ne soit tué. Et ne revenez surtout pas. Oh, bah alors là, ne craignez rien. Je vous dis pas merci. Vous sentez ça? Une tarte aux pommes. Celle de Madame Meadows, pas n'importe laquelle. J'adore ça. Je pourrais peut-être en emporter une. Excusez-moi. C'est vous, on va oublier vos qualifications. Je vais vous donner des tabliers tout de suite pour voir ce que vous savez faire. Nous avons déjà un emploi. Vous êtes Madame Meadows. Oui. J'aimerais que vous nous parliez un peu d'Arlen Dooley. Je peux avoir une part de tarte aux pommes et une grande à emporter. Ce sera avec plaisir. Et j'en ai une dans le four qui sera bientôt prête. Vous ne voulez pas aussi qu'on vous mette de la crème dessus, Henri? Oh non! Une tarte aussi bonne, ça se savoure nature. Merci. Je vous en prie. Je vous avoue que ça me surprend de vous voir travailler ici. Je croyais que vous seriez plutôt chez vous, dans un de vos immenses bureaux. J'en ai un, mais c'est pour ça que de temps en temps, je débarque dans un de mes magasins sans m'annoncer. Je commande quelque chose et si les choses ne sont pas parfaites, je vire l'équipe sur le champ. C'est hélas ce qui vient de se passer. Mais parlons d'Arlen Dooley. Vous lui avez aussi dit son fait? Oh, si quelqu'un pouvait le faire, c'était moi.
Quelle tarte aux pommes! Je peux en avoir une part en plus? Celle-là est pour la maison. Vous savez, Harlem s'est fait une fortune grâce à ma cuisine. Il n'a jamais eu la décence de l'admettre. Mais on nous a dit qu'il vous avait volé votre recette secrète. Et on a eu raison. Il y a des années, je tenais un tout petit resto à Wisconsin, Rhode Island. Et Harlan venait souvent, oh, peut-être 2 fois par semaine. Il adorait mon poulet frit. Puis un beau jour, il me fit les yeux doux pour que je lui montre ma recette secrète aux herbes et aux épices. J'essaie de deviner. C'est la dernière fois que vous l'avez vu. Oui. Oh, mais j'ai entendu parler de lui. Il a ouvert un bistrot de poulet frit appelé Cook Doodle Dooley. Et après un autre, puis un autre. Je ne pouvais pas croire qu'il était tombé si bas, jusqu'au jour où j'ai déjeuné chez lui. Et c'était ma recette à moi. Et il se faisait de l'argent avec. Vous étiez toujours aussi fâché contre lui? Oh, mais il n'y a pas de loi contre ça. Non, sauf si vous l'avez mijoté une petite surprise comme un meurtre. Je me trouvais à 100 lieues d'Harlem quand il a été tué. Quelqu'un peut le confirmer? Je ne sais pas. Je suis rentrée chez moi seule. Mais ce que je vous dis est vrai. Je détestais Harlan pour ce qu'il avait fait. J'avais essayé de prouver ma vérité, mais j'avais envie d'oublier tout ça désormais. Pour votre santé, j'espère que vous n'avez pas tué Harlan Dooley. Vous détesteriez ce qu'on mange en prison. La camionnette de livraison a été retrouvée à 1 kilomètre des lieux du crime. J'ai fait relever les empreintes. Une chose que je peux vous dire à propos d'Harlan Dooley, c'est qu'il avait très peu de cholestérol. Et un excellent cœur. Ah oui, en effet, il fallait vraiment qu'il ait un cœur solide pour digérer tous les produits qu'il fabriquait. Papa, je viens d'avoir un rapport complet sur notre pizzaiolo, Tony Rinaldo. Tiens, jette un œil. Intéressant. Il semblerait que M. Rinaldo n'ait pas créé les pizzas Bonaparte. D'après ce rapport, il en a pris le contrôle après que leur fondateur ait été tué en se faisant écraser dans un accident. Les amis, nous sommes au début de la guerre des pizzas. La première révolution dans les pizzas à domicile, c'était les 30 minutes garanties. Vous allez bientôt assister à la deuxième révolution. Tout ça grâce au Bonaparte des pizzas livrées encore brûlantes, n'importe où, n'importe quand, en 10 minutes au moins. Ça, c'est le premier four mobile à pizza. Un appel arrive et bing, il est détourné sur la plus proche camionnette. Le chef qui est à bord prépare tous les ingrédients pendant que le chauffeur met aussitôt le pied au plancher. Le résultat, c'est une belle pizza brûlante, livrée à votre porte en 10 minutes au moins. Mais c'est génial, commissaire, qu'en pensez-vous? Des pizzas roulantes? Épatant. Vous voulez faire un placement? Je suis prêt à prendre quelques associés. Et si nous sommes venus, c'est pour un autre genre de cuisine. Celle qui vous a permis d'acquérir les pizzas Bonaparte à peu de frais. De quoi est-ce que vous voulez parler? D'un malheureux accident, comme celui qui a tué Harlan Dooley. Ah, c'était une pure coïncidence. Ah, vraiment, on a fait notre boulot. Et on a découvert que vous aviez acheté des milliers d'actions de Cook Doodle Dooley 2 jours avant. Enfin, j'ai eu un coup de peau. Comment vous croyez que je suis devenu riche? Bon, très bien, je voulais pas le dire, mais là, j'ai plus le choix. Il paraîtrait que c'est un tueur à gages qui a écrasé Harlan. Un professionnel, vous me suivez? Ah, merci du renseignement. Alors, qu'en dites-vous? Vous ne voulez pas investir là-dedans? C'est un truc sûr. Quand il s'agit de meurtre, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a jamais rien de sûr. Buck Dixit. Papa, je viens d'avoir Lily. Il y avait un jeu d'empreintes sur la camionnette volée, qu'elle essaie toujours de faire parler. Enfin, façon de parler. Ça m'intéresserait de savoir si elles appartiennent à un de nos suspects ou à quelqu'un d'autre. À un homme de main? Tu crois que Tony Rinaldo nous a dit la vérité? Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Henri, qu'est-ce que c'est? Le Georgie Porgy, spécial famille. Une bassine de burger, un pot de thon blanc et une grande portion de frites, 7,99 $, offre limitée dans le temps. J'aurais préféré manger quelque chose d'un peu plus épicurien. Bon, quand j'aurai le temps, je vous ai conduit toute la journée. Je trouve que je me suis bien débrouillé. C'est sûrement Winnie, il a appelé. Ces trucs sont pas mauvais, hein. Enfin, je veux dire, dans le genre cochonnerie. Ça va, oui. Oui, oh, merci, oui. Amos, Peter, j'espère que je ne vous dérange pas, mais je devais vraiment vous voir. Mais, oh, que se passe-t-il? La bourse s'est effondrée, vous êtes ruiné? Ça, c'est une idée d'Henri. Oh, mais c'est terrible, Henri. Ces trucs vont vous tuer tous les trois, sauf si votre dernière heure est arrivée. Alors, dans ce cas... Est-ce que vous avez toujours aussi peur de mourir?
Mais pas vraiment, j'ai déjà traversé tous les stades. Vous savez, le choc, le refus, la colère, là maintenant, je suis prêt à l'accepter. Ramon, on ne peut rien apporter avec soi, hein, alors je vais tout vous donner. Voilà. Henri, vous serez le premier servi. Très bien, ça c'est mon tablier, Henri, il est pour vous. J'ai fait beaucoup de repas avec ce tablier. Et tenez, voilà toutes mes fabuleuses recettes, je veux que vous les gardiez. Merci, Winnie. Voilà, et pour vous, Peter, ce perroquet, je l'ai acheté quand j'étais à Hawaï. Et Cosmo, c'est ton nouveau papa, c'est ton nouveau papa. Oh, papa! Bon, écoutez, alors il a un appétit. Non, mais écoutez, alors il a un cœur d'or, il adore la cuisine, surtout les salades. C'est pas vrai que. Eh ben, merci, Winnie. J'ai toujours rêvé d'avoir un perroquet. Oh, j'ai failli oublier ça. C'est l'adresse du fleuriste que vous devrez appeler. Il se chargera des fleurs quand je vais. Vous savez. Bah, surtout pas d'œillets, ils me font éternuer. Dans cette valise, il y a quelque chose pour moi, Winnie? Oh, j'ai failli l'oublier, mon plus précieux souvenir. Hein. C'est une photo de moi et du président Bush. Oui, c'est moi, là, à droite. Je ne savais pas que vous connaissiez l'ancien président. Il est venu à mon restaurant une fois avec un de ses entourages, pardon. Alors, et moi, mon cerveau devait être à bout de souffle, parce que je lui ai servi des brocolis en soufflé. Oh, il a sûrement cru que je voulais sa mort. Je n'ai jamais entendu de tel bruit sortir d'un être humain. Et après, il y avait des plaques sur sa langue. À la fin, il est parti, mais j'avais la photo. Et pour fêter ça, vous venez me couper l'appétit. Oh oui, c'est vrai, excusez-moi, vous dînez. Écoutez, désolé de vous quitter, mais je dois aller me confesser. Vous savez, pour le cas, on ne sait jamais. Et fais-moi penser à annuler tous mes abonnements. Et toi, Cos, au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Salut, merci, hein, merci. Winnie, je m'occuperai bien de Cosmo, Oh, t'en merci, fais pas. merci beaucoup. Eh ben, voilà bien. Ne mets pas ce journal au fond de sa cage à moins que je l'ai lu. Je crois que tu devrais lire la page des sports en vitesse. L'entraîneur Jimmy Jackson a négocié un nouveau contrat d'1 million de dollars avec les poulets frits. C'est comme ça qu'Arlene Dooley avait appelé son équipe, papa. Qui a négocié le contrat? La veuve d'Arlene Dooley, Rhonda. Ah oui, je crois que je vais aller la voir demain. Et toi, tu rendras visite à l'entraîneur Jackson pour lui lancer quelques questions. Ouais! Très bien, vas-y, fais le trou! Fais le trou! Enfin, qui êtes-vous? Inspecteur Burke, j'ai quelques questions à vous poser. Écoutez, inspecteur, je suis débordé, nous avons un match dans 3 jours et comme vous le voyez, nous avons bien besoin de nous entraîner. Ça sera pas long. Très bien. Très bien, les gars, on va continuer jusqu'à ce que ça rentre, hein. Vous avez entendu? En place, les gars, en place! À vous de jouer, inspecteur. Si on parlait un peu du $1 million du contrat... Je les ai pas vraiment volés. Vous avez une idée du travail qu'il faut pour devenir un bon entraîneur? Vous savez, quand je jouais au ballon, le travail s'arrêtait au coup de sifflet final. Maintenant, je dois avoir 2 ou 3 matchs en tête. Ça ne s'arrête pratiquement jamais. C'est l'enfer. À mon avis, vous ne deviez pas aimer qu'Arlene Dooley vienne vous casser les pieds. Arlene, c'était un rêve comparé à la plupart des autres. En plus, c'est lui qui m'avait donné ma chance. Quand il m'a engagé, j'étais entraîneur dans une université. Je lui devais tout. Vous faites fausse route, inspecteur. Qui vous aurait engagé après qu'il vous ait viré? De quoi est-ce que vous parlez? Arlene avait prévu de faire une déclaration. Il voulait vous remplacer. Au lieu de ça, il est mort et sa veuve vous a offert un nouveau contrat d'1 million. Ça fait de vous notre principal suspect. Vous avez dû perdre la boule, inspecteur. Je ne l'ai pas tué. J'espère que non. Mais pour le cas où, je vous suggère de renforcer un peu votre défense. Un poulet frit royal, et une grande frite. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans sucre, sans calories, avec des arômes artificiels, un milkshake vanille. Un milkshake, c'est un rafraîchissant verre de lait qu'on sert dans un verre avec de vraies boules de glace. Vous avez raison. Commissaire Burke, je suis ravie de vous voir. Madame Dooley, voici Henri. J'adore vos cuisses. Il veut dire celle de vos poulets. Merci. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec Tony Rinaldo? 2 fois. Il a l'air de penser que votre mari a été écrasé par un tueur sous contrat. Un tueur à gages? Mais pourquoi? J'avais espéré que vous pourriez me le dire. J'ai cru comprendre que vous vous occupiez déjà avant de la direction des opérations de l'entreprise. Non, Arlen se servait de moi strictement pour les relations publiques. Il aimait se faire voir avec moi. Vous savez, je n'y suis sûrement pas pour grand-chose, mais avec moi, il avait l'air plus jeune. Et si vous voulez savoir, on s'est rencontrés dans ce restaurant. Oh, c'est vrai. Oui, c'est moi qui tenais la caisse enregistreuse. Il est entré, il m'a posé tout un tas de questions. Je ne savais même pas qui il était au début. Je crois que j'ai sorti les bonnes réponses parce que l'instant d'après, boum, on prenait un jet, on filait à Las Vegas et on se mariait. Aussi vite que ça. Ça a été aussi rapide que l'augmentation que vous avez accordée à Jimmy Jackson. Mais c'est un gagnant, c'est le meilleur entraîneur. Je ne fais que protéger nos franchises. Votre mari n'avait pas l'air de cet avis.
Mon mari ne me reconnaissait qu'une qualité, être jolie. Mais j'ai un cerveau, et que ça plaise ou non, c'est moi qui dirige la société maintenant. Et je pense qu'en gardant l'entraîneur Jackson, j'ai fait vraiment une très bonne affaire. D'accord. Si jamais j'ai encore d'autres questions, je vous appelle. Il y a une autre chose. Oui, il y a 1 an environ, Arlène est rentré avec les 2 yeux au beurre noir. Il n'a pas voulu m'en parler, mais je savais qu'il devait aller voir George Meldon. Georgie Porgy, le type des burgers? Oui. Ah, c'était pour cette viande empoisonnée. Bah, c'était un peu après ça. Il a dit que c'était personnel. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois prendre des dispositions pour préparer l'enterrement. Merci. Allons-y, Henri. Je n'ai pas terminé. Alors emportez-le. Dans la Rolls? Bien vu. J'attendrai. Je vais vous laisser sur une dernière remarque. Quand vous mettez vos uniformes de Georgie Porgy et que vous sortez pour affronter le public, vous n'êtes pas seulement des vendeurs de hamburgers, vous êtes la meilleure représentation de notre mode de vie américain. Eh bien, messieurs, que puis-je faire pour vous? Si vous commenciez par expliquer tous ces sosies. Je ne peux pas inspecter tous mes franchisés à moi tout seul, alors j'envoie mon bataillon de sosies de Georgie Porgy. Et si le roi du burger emploie des clowns, pourquoi pas nous? Je viens de bavarder avec Rhonda Dooley. Elle m'a dit que vous étiez battu avec son mari. L'un de vous s'en est tiré avec 2 beaux cocards. Franchement, Arlène méritait ce que je lui ai fait, et même pire. Si j'ai frappé Arlène, c'est parce qu'il a fait l'amour à ma femme. Il l'a entraîné dans un garni sordide, comme s'il était une espèce de vieux sénateur obsédé. Si je l'avais pris sur le fait, je l'aurais brisé en 2 sur place. Mais je ne l'ai pas surpris. Alors je ne l'ai pas tué. Une chance pour vous. Papa, c'était Lily. Elle a une piste pour les empreintes de la camionnette. Tony Renaldo avait raison. Elles appartiennent à un pro nommé Lawrence Cash. Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Il tient une armurerie dans Beverly Hills Avenue. Merci, Monsieur Meldon, d'avoir été si franc. Vous restez sur le grill, je regrette. Tu as vu? La porte de sécurité est ouverte. Celle-là aussi. Laurence Cash. Entendu, voiture 12. Lily? Des renforts. Ils seront là dans 10 minutes. Papa, regarde ce que j'ai trouvé dans la poubelle. On s'en est servi. C'est très bien, ça. Dis à l'élite de s'en occuper. On dirait que Monsieur Cash avait l'air de se prendre pour un de ses mercenaires. Tiens. Mais c'est ce regretté Arlène Dooley. Quelqu'un ne voulait pas que Monsieur Cash fasse des bêtises et se trompe de cible. Il n'y a rien derrière. Tiens, prends ça. Et dis à Lily de chercher des empreintes. Commissaire, vous devriez regarder ce que j'ai trouvé dans les poches de ce monsieur. Boîte d'allumettes de chez Madame Meadows, pâtisserie. Peter? Et un suspect, servi frais. Merci. Bonjour, Madame Meadows. Oh, Inspecteur Burke, je faisais justement une quiche au poulet. Prenez-en une, voyons. De bien jolis fruits. Ah, et complètement écologique. D'ailleurs, toutes mes pêches répondent aux plus stricts critères de qualité connus. Vous savez, quand le public entend le nom de Madame Meadows, il s'attend à avoir le meilleur. Il y a une chose curieuse à propos de ce nom de Madame Meadows. Je ne sais pas pourquoi vous le portez. Quel genre de question est-ce donc? Elle est très naturelle étant donné votre passé. On a trouvé une de vos boîtes d'allumettes sur un tueur à gages, alors on a fait des recherches. Il y avait bien une Madame Meadows qui tenait un resto à Winsconset, Rhode Island, il y a très longtemps. Mais elle est morte depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous avez encore découvert? Que votre vrai nom est Mimi Logan et que vous avez fait 2 ans de prison pour avoir escroqué de l'argent à la vraie Madame Meadows. Arlène Dooley m'avait obligé à faire ça. C'est moi qui tenais la comptabilité du restaurant. Il y venait souvent avec sa tête pleine de belles idées.
Il m'a dit qu'on pouvait voler cet argent à Madame Meadows et qu'elle ne le saurait jamais. On devait ouvrir un restaurant tous les deux. À la place, c'est moi qui ai écopé, il est parti avec le fric. Ce qui lui a servi à ouvrir son premier coquet-doodle-doulaise. Pourquoi avez-vous pris le nom de Betsy Meadows? Je voulais qu'elle me pardonne ce que je lui avais fait. Quand je suis sortie de prison, j'ai déposé son nom, mais je lui ai donné une part des bénéfices. Et lorsqu'elle est morte sans laisser d'héritier, j'ai changé mon nom pour le sien. Tout a été fait dans les règles. Et comment expliquez-vous les allumettes retrouvées sur cet individu? Quelqu'un a dû les placer là. Pourquoi ça? Parce que j'ai institué une politique non-fumeur dans tous mes restaurants il y a 2 ans de ça. Nous n'avons pas offert une seule boîte d'allumettes depuis plus de 18 mois. Allô? Ah, c'est toi? Je viens de recevoir un appel dans la mère de Winnie. Elle dit qu'il décline vite. Je vais aller le voir. D'accord, je te rejoins dès que je peux. Henri, si Winnie survit à ça, empêchez-moi de le tuer. Oh, Amos, Peter, Henri, oh Dieu soit loué, vous êtes venus. Winnie, il vit ses derniers instants. Oh, je lui ai fait un petit potage minestrone. Il n'y a même pas touché. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Oh. Vous n'avez pas essayé de dire à Winnie que Mme Rosa se trompait? Quoi? Je mentirais à mon propre fils? Oh. Ramon, comment va-t-il? Si mal que ça? Il vous attendait. Winnie? Des voix ici? J'entends des voix de soudain. Il y a quelqu'un? Un mot, c'est ce que c'est vous? Winnie, vous devriez essayer de vous secouer. Tout ça, c'est dans votre tête. Oh, non, non. Le sable du temps a fini de couler. Henri, est-ce qu'il est avec vous? Je suis là, Winnie. Henri, je veux que vous me promettiez quelque chose. Je vous écoute. Je veux que vous me promettiez de me faire un de ces repas polynésiens. Vous savez, ce plat aigre doux avec des travers de porc laqués. Attendez, non, attendez. Oh oui, à la réflexion, faites le cachet. On ne sait jamais qui on peut rencontrer de l'autre côté. Considérez que c'est fait. Mon Dieu, qu'on vous bénisse. Amos, vous êtes... Oui, juste quelques instants. J'ai un meurtre à résoudre. Je sais, je vais faire vite. Tenez, alors, tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est mon éloge funèbre. Je veux que vous le lisiez. Oh, vous avez écrit votre éloge? Il faut bien, là, vous êtes tellement débordé. Et vous voudriez que je le lise ici? Oui, je voudrais bien l'entendre, si vous vouliez, avant que je parte. Oh, les cloches, maintenant. Les anges m'appellent. Winnie, c'est mon téléphone. Oh. Ah, Winnie, enfin, vous vous inquiétez beaucoup trop. Vous avez appelé un médecin? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que j'allais parfaitement bien. Mais tant mieux. Qu'est-ce qu'il en sait? Désolé de vous interrompre, c'était Lily. Le gars de l'accident, Laurence Cash, il faisait du football à la fac. Laisse-moi deviner. Et son coach, c'était Jimmy Jackson. Bingo. Bon, il faut y aller, Winnie. La vie continue, bien sûr. Oui. Bon, alors, à demain soir? Demain soir. Oui, pour mon dernier souper. 7 heures, ça vous va? Qu'est-ce qu'il y a, Winnie? Oh, j'ai perdu mes commandes. Ma télécommande. Oh, vous pouvez allumer la télé en sortant. Bonne nuit, Winnie. Oh, merci. J'espère que j'ai rien raté. Monsieur Jackson? Qu'est-ce que vous venez faire? C'est mon père, le commissaire Burke. J'espère qu'on ne vous dérange pas. On veut vous poser quelques questions. C'est pas le bon moment. Je vous appelle dans quelques heures. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. On voudrait vous parler de Laurence Cash. Il joue au football pour moi à la fac. Mais pourquoi lui? Eh bien, c'était le chauffeur de la camionnette qui a renversé Arlene Dooley. Écoutez, ça ne prouve rien du tout. On ne peut pas parler de ça plus tard. Salut. Je crois que ça ne doit pas faire très sérieux. Tout est sérieux dans une affaire de meurtre, Madame Dooley. Est-ce qu'il y a longtemps que vous vous baignez tous les deux? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, on discutait juste un petit peu à faire. Tais-toi, Jimmy. Ils ne sont pas aussi stupides. Nous nous voyons tous les deux depuis quoi? Environ 6 mois, oui. Arlene était bien plus intéressée par les cuisses de poulet qu'il ne l'était par les miennes. Et
Jimmy est vraiment très fort. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tué son mari. Oui, mais ça vous donnait un très bon mobile. Est-ce que votre mari savait, pour vous deux? Oui, oui, je lui avais dit il y a environ une semaine et il était furieux. Il a dit qu'il allait virer Jimmy. Je suppose que vous n'avez jamais songé à tuer Arlene. Pas une fois. Jamais. Parfait. On vous recontactera, mais en attendant, ne faites pas trop de vagues. On aurait dû coffrer Rhonda Dooley et Jimmy Jackson et obtenir leurs aveux. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Goûtez une de ces pizzas, commissaire. Elles sont fantastiques. D'où sortent ces pizzas? Je les ai apportées. J'ai pensé que rien n'était trop beau pour nos chers amis policiers. Je ne savais pas que vous faisiez les livraisons vous-même. Enfin, je ne les fais pas, mais aujourd'hui, j'ai voulu faire une exception. Et en plus, je viens vous livrer autre chose que des pizzas. Quoi donc? Votre assassin. D'après mes sources, quelqu'un a offert une grosse somme d'argent pour liquider Arlene Dooley. Et est-ce que vos sources vous ont dit qui? Enfin, j'ai dû leur rendre de menus services, mais j'ai pensé que c'était mon devoir civique. L'homme qui proposait ce contrat n'était autre que ce cher Georgie Porgy en personne. George Muldon, le roi du hamburger. Merci. Inspecteur Burke, entrez, je vous prie. Je ne savais pas qu'il y avait des voleurs de bétail par ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une de vos vaches a disparu. Ah, non, la voilà. Alors, est-ce que vous l'avez achevé vous-même ou est-ce que vous avez demandé à quelqu'un de tuer pour vous? Mais qu'est-ce que vous voulez encore dire? Vous avez passé un contrat sur la tête d'Arlene Dooley. Ah, oui, ça a été la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. J'étais si furieux contre Arlene qui avait lancé cette rumeur de bœuf empoisonné et des poursuites ne me paraissaient pas suffisantes. Alors, vous avez engagé quelqu'un qui le tuerait pour vous? J'en ai parlé un jour à un associé en affaires de Ronaldo. Il m'a donné le nom d'un type. Mais dès que j'ai conclu ce contrat, j'ai pris peur et j'ai tout annulé. Peut-être que votre courage est revenu? Non, non, c'est pas le cas. Eh bien, ruminez bien ça. Si je découvre que vous m'avez menti, je vais revenir. Et là, je serai vache. Tu as trouvé quelque chose? Je suis sûr que la solution du crime est juste devant nous, mais je n'arrive vraiment pas à voir où. Ouais, bah j'ai fait chou blanc, moi aussi. C'est vrai, George Muldon avait un important différend avec Arlene Dooley pour des raisons professionnelles et personnelles aussi. Et Tony Rinaldo a peut-être envoyé ce tueur pour prendre le contrôle de sa société. Monsieur Rinaldo a effectivement l'air de souffrir de la folie des grandeurs. Et je pense encore que Rhonda Dooley et Jimmy Jackson avaient le meilleur mobile. Ils ont tué son mari avant qu'il ne se décide à annuler son contrat. Et n'oublie pas Betsy Meadows, notre pâtissière. Elle a peut-être soulevé le couvercle de sa colère juste une fois de trop. Le seul problème, c'est que nous n'avons aucun indice sérieux qu'un de nos suspects était lié à ce tueur. Tu veux une frite? Non, attends un peu. Je n'aurais jamais cru te voir un jour aller te chercher à manger dans un fast-food. Mais c'est cette affaire, tu sais, ça m'a rendu accro à ces trucs, c'est vrai. Et ces morceaux de poulet frit, c'est pas si mauvais après tout. C'est une viande blanche, tu sais. C'est parce que tout va toujours si vite de nos jours qu'on oublie qu'on doit s'asseoir et savourer son repas en famille. Tu as raison. C'est vrai, personne ne s'arrête plus pour respirer une rose désormais. Ce qui me fait penser que je dois appeler le fleuriste pour Winnie, exact? Où est-ce que j'ai mis cette pub? Ah, la voilà. J'espère qu'ils seront encore ouverts, il est tard. Fais-moi voir ça. Bah, il n'y a que le numéro. Mais c'est ça. Quoi? L'indice que je recherchais. Quoi, une annonce des pages jaunes? Déchirée, et c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Tu te souviens de ça? Oui. Je l'ai trouvé près de Laurence Cash à l'armurerie. C'est là que nous avons découvert la photo d'Arlene Dooley. Bon. Tiens. Tu vois cette page qu'on a déchirée? Et alors? Elle est dans les petites annonces. Alors, peut-être que Cash l'a déchirée pour acheter quelque chose. Ou peut-être qu'il l'a déchirée parce qu'il cherchait du travail. L'enterrement d'Arlene Dooley est demain matin. Je crois qu'il va falloir qu'on déterre des preuves ce soir. Je vous remercie tous d'être venus. Je sais qu'Arlene aurait apprécié ça. Il aurait également aimé savoir que je vais arrêter son assassin.
Monsieur Jackson, vous aimez bien jouer avec le feu, n'est-ce pas? Je n'ai pas tué Arlène, je le jure. Oh, je n'ai pas dit que c'était vous. Je parlais de votre dernier match. Ce débutant que vous avez fait jouer dans le dernier quart d'heure, c'est lui qui vous a fait gagner. Félicitations. Grâce à ça, j'ai gagné un pari de 10 $. Encore merci. Monsieur Maldon, il est temps pour vous d'avouer. Avouer quoi? Qu'il y a trop de graisse dans votre Georgie Porgy Burger. C'est néfaste pour notre santé. Le public américain mérite bien mieux. Monsieur Reynaldo, Arlène Dooley contrecarrait vos mégalos et minables efforts pour conquérir l'industrie du fast-food. C'est pour ça que vous auriez bien aimé le tuer. Je dirige une boîte de pizza, moi c'est tout. Et c'est à ça que vous devriez vous consacrer. Ces pizzas roulantes vous font gagner plus d'argent que vous ne pourrez jamais en dépenser. J'aimerais bien être à votre place. Madame Dooley, je ne vous ai pas encore adressé mes sincères condoléances. Permettez-moi de le faire maintenant. Merci. Betsy, vous et Arlène, vous partagez un secret. Maintenant, vous êtes la seule qui puisse le révéler. Que voulez-vous dire? Que j'aurais tué Arlène? Mais c'est absolument faux. Non, ça, je le sais. Je pensais au mélange d'herbes et d'épices qui entre dans les poulets coq et doodle d'Arlène. Gardez-le bien, ce secret. Bon, vous désiriez tous voir Arlène Dooley mourir, mais un seul d'entre vous l'a tué. Et c'est la seule personne qui était assez proche de lui. N'est-ce pas, Madame Dooley? Vous vous trompez. Je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire de meurtre. Nous avons trouvé l'annonce que vous aviez passée pour trouver un homme intéressé par un travail dangereux, avec une boîte postale en dessous. On l'a identifiée. C'était la vôtre. Laurence Cash a répondu à l'annonce et vous l'avez payé pour qu'il écrase votre mari. Quand vous avez découvert qu'on savait qu'il y avait un tueur, vous avez paniqué, vous l'avez tué. Je n'ai jamais aimé Arlène, vous le savez. C'était un vieux bonhomme avec des gros doigts boudinés, et je détestais quand il me touchait. Mais il avait des tonnes et des tonnes d'argent, et j'étais née pauvre. Arlène, c'était mon ticket repas dans la vie. Et ma chance, c'est que c'était un véritable désastre médical. Les docteurs disaient qu'il allait mourir dans 1 an ou 2 ans. Et là, tout son argent aurait été à moi. Mais le problème, c'était qu'Arlène vous aimait vraiment. Et que ça l'a fait changer. C'est vrai que ça l'a fait changer. Il a fait un régime, il a arrêté de fumer, il s'est mis au jogging. Son cholestérol est tombé de 4,50 à 1,25. Et son médecin a dit qu'il vivrait encore 100 ans. Ah, c'est la pensée de toutes ces années avec lui que je ne pouvais vraiment pas. Peter, nous avons notre meurtrière. À toi de jouer. Délicieux! Ah, c'était vraiment délicieux. Les grands chefs n'ont plus qu'à bien se tenir. J'emporterai bien les restes pour mon chien, mais nous n'avons pas de chien. Oh, quel repas! Maintenant, je peux mourir heureux. Le repas n'est pas fini, Winnie. Oh, un de ces biscuits qui prédit l'avenir. Oh, le plat de résistance. Ah, si c'est pas mignon. Vous aurez une vie longue et vous prospérerez. Maman! T'as entendu ça? Je vais vivre. Oh, grazie, Sant'Amato. À la vie. À la vie. Hurrah! Je ne vais pas mourir. Bien vite, maman. On va rentrer, je vais repeindre la cuisine. Viviamo, 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 amore mio. D'accord. Qui a ouvert tous ces jolis biscuits? Il m'a fallu des heures pour trouver la bonne formule qui convenait à Winnie. Vous avez triché. Oui, mais ça a marché. L'homme le plus riche du monde est celui qui sait aimer sa famille et ses amis. Ah, c'est assez bien vu. Confucius? Burke.